Comment bien préparer son budget vacances, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En étape 0, s'il te plaît, je te conjure, ne fais pas de crédit pour partir en vacances. Même si c'est en X fois sans frais, il y a Klarna qui le fait. D'ailleurs, ça fait un peu le buzz un peu sur les réseaux sociaux actuellement, qui propose de partir en vacances avec des paiements fractionnés sans frais, mais ne le fais pas. Si tu n'as pas l'argent pour partir en vacances, ne pars pas en vacances. Tu vas te mettre dans la mouise quand tu vas revenir en septembre. Ça sert à rien. Tu n'as pas l'argent, tu ne pars pas en vacances. Ça m'est arrivé plusieurs années de ne pas avoir l'argent pour partir en vacances. J'étais frustré effectivement parce que j'aime les vacances, mais je ne suis pas parti et j'en suis pas mort. J'ai juste compris qu'il fallait anticiper ses vacances et non pas les payer sur un coup de tête. Ça tombe bien, c'est le point numéro 1. L'anticipation. Quand tu veux préparer tes vacances, tu ne dois pas aller sur les sites de voyage, réserver et réfléchir après. Non, le mot d'ordre sur ton budget vacances, c'est anticipation. Moi, j'ai un budget que je mets tous les mois dédié uniquement aux vacances, que je mets sur un livret A ou un LDD, peu importe, mais dans un placement dit liquide que tu pourras retirer directement. Ce qui fait que quand je vais regarder les voyages, j'ai déjà de l'argent de côté. Et ça me permet déjà de payer le premier apport. Comme tu le sais, lorsque tu vas réserver, tu vas payer une partie. Et très souvent, les voyages, tu vas attendre plusieurs mois avant de payer la totalité. Et après, je vais mettre de côté mois après mois pour payer le reste. Donc, ce que tu vas faire, par exemple, pour anticiper, tu vas réserver tes vacances d'été dès septembre. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Tout simplement parce que généralement, les voyages, même si c'est un voyage qui est en juillet, août, généralement, si tu le prends en septembre, tu as jusqu'à juin pour payer ton voyage. Donc, au début, comme je le disais, au début, tu as une petite partie à payer, mais le gros du paiement va se faire en juin. Et donc toi, ça va te permettre de pouvoir mettre de côté dans toute cette période-là et arriver en juin de payer la totalité. En numéro 2, il faut bien choisir la destination. Arrête de privilégier les destinations à la mode. On veut tous partir dans des beaux endroits. Moi, par exemple, je rêve de partir à Mykonos, je rêve de partir dans des endroits un peu comme ça, mais c'est très très cher, donc je le fais pas. Ce que tu vas faire plutôt, c'est de privilégier des destinations où le coût de la vie il est moins élevé. Pourquoi? Parce que tu vas payer ton voyage moins cher et en plus là-bas sur place, tout sera moins cher comparé à une destination star. Là, je t'ai pris un exemple. Imaginons que tu veuilles aller à Bali. Plutôt qu'aller à Bali, tu vas au Cambodge. Le Cambodge, c'est moins cher que Bali. Et pourtant, c'est vraiment, on va dire, des pays qui sont un peu comparables. Donc ça, tu peux le faire. Tu peux le faire. Si tu veux par exemple partir en Croatie, tu vas plutôt aller en Albanie. Tu vois, tu essaies de trouver un pays similaire au pays qui te fait kiffer et tu as toujours une alternative moins coûteuse. Et tu vas voir qu'en faisant ça, mais tu vas peut-être même diviser par 2 le coût de ton voyage. Et ça, c'est pas négligeable. En numéro 3, il va falloir budgétiser tous les frais annexes. On ne s'en rend pas compte, mais il y a énormément de frais quand on part en vacances. Moi, comment j'ai fonctionné pendant des années, c'est que je réservais mes vacances et après je me dis c'est bon, j'ai payé mes vacances, je suis tranquille. Non, mais regarde tous les frais qu'il y a. Regarde, je les ai listés. Budget préparation. Forcément, on part en vacances, on a envie de se faire plaisir. On se fait peut-être une coiffure, on s'achète des vêtements, des accessoires, peut-être une nouvelle valise parce que notre valise nous a lâché. Voilà, il y a plein de choses. Tu as un budget argent de poche sur place, tu as les activités. Et ça, c'est bien les activités parce que tu peux les programmer en avance. Donc ça permet justement de les budgétiser dans ton budget vacances. Donc n'hésite pas, surtout pas, à regarder ce que tu veux faire comme activité en amont et à définir un coût pour ces activités-là. Ça, tu peux très bien le savoir sur Internet. Tu peux même réserver directement les activités sur Internet, sur des sites comme Get Your Guide ou des trucs comme ça. Donc tout ça, c'est des informations que tu peux savoir. Pareil, le budget transfert, ça, on l'inclut jamais. C'est arrivé à 1 mois, 2 mois de partir en vacances, on dit tiens, il faut que je paye un transfert. Ça, c'est bien évidemment si tu pars en avion. Donc ça, pareil, le transfert, tu peux le payer en amont. Donc ça va te permettre de savoir combien tu dois payer. Donc il faut l'inclure. Pareil, un budget qu'on inclut, mais jamais, le budget souvenir. On sait, à la fin des vacances, on veut acheter des petits cadeaux pour la famille, etc., etc. Mais au final, ça coûte cher. Surtout que les souvenirs coûtent généralement très cher. Et nous, on l'inclut jamais ce budget. On se dit, on verra à la fin des vacances. À la fin des vacances, il reste plus grand chose. Qu'est-ce qu'on fait? On prend sur notre budget global pour payer ça. Mais du coup, ça nous réduit notre budget. Si tu as un animal, forcément, ce budget-là, tu arrives vite à le savoir. Mais en tous les cas, il faut l'inclure, le budget garde animaux. Ça aussi, la taxe de séjour, on n'y pense jamais. Mais quand tu vas dans un autre pays, il y a une taxe de séjour. Quand tu arrives à l'hôtel, ils te demandent un montant. Et ça, il faut que tu la connaisses. Ça, tu peux le trouver aussi sur Internet. Donc, pareil, tu l'inclus dans ton budget. Si tu pars en voiture, il va falloir inclure le budget essence, le budget péage, le budget nourriture pour aller à la destination. Tu vois, il y a plein de frais comme ça qu'il faut inclure. Et donc, ton budget, ce n'est pas uniquement le voyage en lui-même, mais c'est tous les à côté aussi qu'il faut inclure. En numéro 4, voici comment tu peux compléter ton budget. Donc, on va dire que toi, tu as mis de côté, mais comment tu peux faire en sorte d'avoir un peu plus dans ton budget?
C'est très simple. Moi, c'est un truc que je fais tout le temps. Ce que je fais, arrivé en juin, juillet, donc moi je pars souvent en août, je vais vendre mes vêtements, des objets, des meubles. Je vais faire un peu le tri dans tout ce que j'ai. On accumule toujours plein de trucs, des trucs inutiles, des trucs qui prennent la poussière. Donc ce qu'on fait, toutes ces choses-là, on les met sur le bon coin, on les met sur Vinted, on les vend et ça nous donne un peu d'argent pour les vacances. Ensuite, ce que tu peux faire également, donc ça si tu veux le faire sur l'année, c'est tout ce qui est défi, économie. Donc tu as le défi 1 euro, défi 2 euros, défi 5 euros. Et ça, pareil, c'est très simple à mettre en place. Moi, j'ai une tirelire là, actuellement, j'ai à peu près 300 euros dedans. Donc 300 euros que je vais utiliser en vacances. Et comment j'ai fait pour avoir cette tirelire là? Bah, j'ai couplé les deux. Donc là, j'ai vendu par exemple une trottinette. Je l'utilisais plus depuis des années, donc je l'ai vendue. Ça m'a rapporté à peu près, je crois, c'est 130 euros. Ensuite, j'ai fait le défi économie et tout ça mis bout à bout, enfin j'ai vendu plein d'autres choses et tout ça mis bout à bout, ça m'a donné plus de 300 euros. Donc là, j'ai déjà, en plus de ce que j'avais prévu, 300 euros en plus qui vont être justement pour, comme je te disais, qui vont être pour tous les frais annexes et potentiellement me faire aussi plus plaisir. Et également, arrivé juin, souvent on peut avoir des primes. Entre mai et juin, dans les entreprises, on a des primes d'intéressement, ce genre de choses. Et bien là, ce que tu peux faire, c'est prendre cette prime-là pour la mettre dans ton budget. En numéro 5, tu vas augmenter ton budget face aux imprévus. Parce que quand on est en vacances, il y a toujours des imprévus. Imaginons que tu es à l'étranger, tu vas appeler, c'est surtaxé, bah, tu vas payer un peu plus. Il y a plein d'imprévus qui peuvent arriver en vacances. Et tout ça, il faut l'inclure dans ton budget. Donc en gros, si tu as bien défini tout ton budget, donc avec le voyage en lui-même et les frais annexes, ça va te donner un budget global. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter 5%. L'idéal, ça serait même 10% de ce budget global. Imaginons que tu es 2000 euros. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter 200 euros de plus. Comme ça, ces 200 euros, ça sera pour tous les imprévus et pour combler justement tous les frais annexes. Et ensuite, en Suisse, comment tu vas faire pour suivre ton budget? Tu vas utiliser une carte à débit systématique. Grâce à ce type de carte-là, dès que tu vas payer, tu vas être prélevé immédiatement. Donc, ce qui fait que tu vas savoir en temps réel où tu en es dans tes finances. Et donc, tu ne seras pas amené à dépenser plus que prévu, plus que tu sauras où tu en es. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça aide l'algorithme à faire connaître encore plus mes vidéos parce que actuellement, je ne sais pas ce qu'il a l'algorithme, mais il est contre moi. Mes vidéos, elles ne sont pas très mises en avant et pourtant, j'ai plus de 6000 abonnés. Voilà, aide-moi à faire connaître encore plus ma chaîne, donc en likant, en partageant, en commentant et en t'abonnant. Avant de partir également, télécharge ma fiche budget planner. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et tu as accès directement à la fiche qui va te permettre de t'aider à établir ton budget pour les vacances. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.